Détail ici, Alpha. La gazelle est en train de sortir. Oh, tu as dit quoi? J'étais tout simplement en train de dire au service de sécurité que vous êtes en train de sortir. Et c'est moi que j'appelle gazelle en plus noire. Bon, avec tous les animaux qu'il y a sur cette terre, c'est uniquement la gazelle noire que j'ai trouvée qui me ressemblait. Désolé, boss, c'est juste un nom de code. Virez-le. Et amenez-le au set. Quand le tabac, si je reçois la vidéo ce soir. Maintenant. Maintenant? Oui. Et à partir de maintenant, si vous voulez me donner un surnom ou bien un nom de code, ce sera Petit Poisson Rouge. Tu vas où? Monsieur, si votre garde est rapproché, par conséquent, je dois être devant vous. Non, justement pas. Moi, je vais être seul. Vous allez rester courir derrière moi pendant que je fais mon sport. Laissez-moi tomber le cortège. Vous allez courir. Jusqu'à Ouada, monsieur. C'est quoi, tu ne peux pas? Monsieur, monsieur. Allons-y. Voilà. Donc, mets-toi derrière. On va courir sans même pas une autre chose que ton visage disgracieux. Ce que Madame la Présidente attend de vous, c'est que vous puissiez faire comprendre aux Camerounais que le nouveau chef d'État n'est pas prêt à diriger le pays et que les élections ont été truquées et certains dispositifs n'ont pas été respectés. Quoi? Quoi, comment? Tu n'es pas un enfant. Tu as très bien compris. Mais je n'ai aucune preuve pour cela. Aucune preuve, comment? Quand tu écrivais sur ta page que j'avais acheté une villa en France, tu n'avais pas de preuve. C'est vrai, je me suis acheté une villa. Mais tu n'avais pas de preuve. Je ne suis pas sûre que les gens vont me suivre. J'ai toujours été contre ce régime. Retenir ma veste après de pareilles élections serait vu comme étrange par les gens. Est-ce que dit que j'accepte un pot de vin? Même si tu avais accepté un casier de bière, là n'est pas mon problème. Fais ce que je te dis, ma fille. Il vaut mieux pour toi. Ma petite, nous ne sommes pas en train de négocier. L'État n'a pas le temps. C'est ce qu'on te dit que tu vas faire. Ou alors tu voudrais que ton père disparaisse mystérieusement demain en rentrant de sa catégorie de 32 de Takumba, ou ta mère qui est internée à l'hôpital central et une coupure d'énergie. Coupure d'énergie qui va à coup sûr entraîner la mort immédiate. Ou même pour. Je veux que les premiers postes soient faits ce soir à 17 h. Je serai connecté. Mon secrétaire va te remettre un sac avec à l'intérieur de quoi faire ta connexion. Vous allez m'excuser. Je dois voir les chefs d'état-major. Fais seulement ce qu'on te dit, ma fille. Ça va aller. Prends le sac qu'on te donne. Il y a 125 millions dedans. Si tu fais bien ton travail, tu vas recevoir ça tous les mois. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est vrai, Piquati. Qu'est-ce qu'on fait ça? Moi, j'ai déjà faim. Dis-nous, Monsieur le Président, on attend quoi? Eh bien,
Nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, pour que les différents ministres puissent nous parler de leurs plans, de leurs projets annuels. Donc il s'agit à chacun de développer son projet pour qu'on puisse l'examiner dans un plan structuro-conjecturel. Voyez-vous, Monsieur le Président, de sorte que les différents objectifs puissent tenir compte des ressources disponibles. Parce qu'il nous revient d'analyser pour être pertinent, ressortir la pertinence de chaque projet, pour que les Camerounais puissent en définitive comprendre et se rendre que ce gouvernement est là pour travailler effectivement pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut décliner tout ceci en action, en projet et en projet pertinent. Voilà. Monsieur le Président, vous n'avez rien à dire? Non, ils ont suivi, il n'y a plus rien à ajouter. Parfait. C'est trop long, moi il n'y a rien. En gros, on vous demande juste d'expliquer ce que vous comptez faire tout au long de l'année. Hein? C'est tout. Le Seigneur, celui-ci va me parler un jour. Passez. Bon, moi en tant que ministre de l'économie, je vais partager les caisses à tous les gens des universités pour les inculquer l'esprit de l'économie. Et par la suite, je vais ouvrir une grande cotisation pour tous les gens de Yaoundé. On va bouffer chaque vendredi. D'ailleurs, monsieur le conseiller, sont combien d'habitants dans la ville de Yaoundé? 4,8 millions. Voilà! On va bouffer 4,8 millions de francs CFA chaque vendredi. Chaque vendredi, pendant combien de temps? Sachant qu'il y a 52 semaines dans une année. Mais tu as oublié l'année bissextile. Tu connais l'année bissextile? Bon, pour le reste, on va voir. On va voir pour le reste. Parce que je n'ai pas combien de le doigt là. Tous les gens de coach et de bilongues. Ils peuvent faire la tontine. 52 semaines. Yes, quoi? Ah, moi, en tant que ministre de la Jeunesse, je n'ai pratiquement pas grand-chose à dire. À part lutter contre les âges combat. Parce que les gars coupent les âges ici là dehors. Et ce n'est pas bon. Et peut-être aussi prendre Bassoko comme ambassadeur. Et pourquoi monsieur Bassoko? En fait, bon, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Je n'ai rien contre lui. Déjà, merci de me passer la parole, monsieur le conseiller, même si vous ne l'avez pas fait. Comme on dit dans les postes à responsabilité, j'ai du pain sur la planche. Je dirais même que j'ai des beignets soufflés sur la planche. Attends, tu me vises? Attends, tu me vises? Tu me vises? Chaque fois qu'on parle de la nourriture, le ministère de l'économie se sent visé. Pourquoi? Donc, comme je disais, mon programme se structure et se subdivise en 3 axes. Premièrement, on va commencer par cibler les zones à forte affluence, où on retrouve beaucoup de délinquants. On va commencer par construire les tribunaux dans ces zones et la suite de mon programme est privée. Bon, moi en tant que ministre des Relations extérieures, je vais faire une grande réunion. En fait, je veux convoquer une grande réunion avec tous les boutiquiers maliens, sénégalais, rwandais, guinéens et même congolais aussi. Ensemble, on va s'asseoir et fixer le prix du pinot. Oui, parce que là, il faut dire que tout part en couille et ça balance et ça rebalance. Quand on était petit, il y avait des prix universels. Tu parles de ce qui était 25. Aujourd'hui, même le chocolat du 25, il n'y en a plus. Ça doit changer. Voilà, 2 calabas à 25. Je me rappelle, je suis né grâce au calabas. Je me rappelle que je suis sorti du ventre de ma mère, j'avais ça sur la tête. C'est le calabat qui m'a fait grandir. Ça ne se voit pas trop, hein, excellence. Vous voyez donc, je vous avais dit qu'ils sont tous compétents. Des pépites. Vous avez suivi les plans? Ça me fiche.